L'Afrique et l'Inde filent le parfait amour. Tous se disent confiants dans l'avenir radieux de ce nouveau partenariat. Le président Ibeka, à la tribune du sommet de New Delhi, salue la clairvoyance des précurseurs de ce rapprochement afro-indien. Une tournée pour évaluer les actes posés. Les PTF en charge du monde rural viennent de séjourner à Sikasso. Activités visées, pêche et élevage. Bientôt une nouvelle fabrique de carton et d'emballage à Kamalé à 35 km de Bamako. L'usine en chiffres, 5 milliards coûts de construction, 200 emplois à la clé, production annuelle 4000 tonnes. Le lancement des travaux, c'était ce matin. La paix qui poursuit son voyage à travers le Mali, la caravane Azala et Kaikidal, partie de Koulikoro la semaine dernière, accoste à Bourem à l'accueil une population en lice, confiante dans l'avenir des Mali en paix. Puis à Bamako, victoire au Chili pour nos cadets, une belle soirée couronnée par votre grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue. Championnat du monde des moins de 17 ans au Chili. Les cadets viennent de se qualifier pour les quarts de finale en battant la Corée du Nord 3-0. Dimanche, le Mali jouera un quart de finale contre la Croatie qui s'est imposée 2-0 face à l'Allemagne. Le clou du troisième sommet du partenariat Inde-Afrique, c'était aujourd'hui à New Delhi, en présence de 41 chefs d'État et de gouvernement. L'Inde voit grand pour la concrétisation de la nouvelle formule de sa coopération avec l'Afrique. Pour les 5 prochaines années, elle promet au continent une ligne de crédit et une aide de plus de 6 000 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux à New Delhi, Sori Ibrahima Keita, Adama Kamara et Tchédje Kamara. Inde-Afrique, symphonie pour la nouvelle retrouvaille. Cela s'appelle partenariat revu et corrigé à l'aune d'une vision partagée. Autre temps, autre mœurs. Le continent africain et le sous-continent indien sont déterminés à mettre tous leurs œufs dans le même panier, n'en déplaise aux sceptiques. Celui du nouveau partenariat autour de la sécurité, de la démocratie et du développement. 3 maillots d'une même chaîne. Et là, l'Inde ne lésinera pas sur les moins. Elle promet une ligne de crédit de 6 000 milliards de francs CFA sur 5 ans et 332 milliards 500 millions de francs CFA pour la même période et pour aider l'Afrique dans ce que le pays de Gandhi fait de mieux. Le développement des ressources humaines, celui du réseau panafricain d'enseignement et de consultation médicale à distance concernant 48 pays africains. Légitime satisfaction chez les orateurs du jour qui n'ont pas tari d'éloges pour la coopération afro-indienne, pour des artisans du rapprochement comme Gandhi, Nkrumah, Modibo Keïta, Mandela et autres, et pour l'ambitieux et visionnaire Premier ministre Modi. Ibrahim Boubacar Keïta est en connaissance de cause se veut formel. Cette fois-ci, la coopération Inde-Afrique a un bel avenir devant elle. Les chefs d'État au sommet afro-indien ont passé leur grand oral, chacun avec son style, pour faire l'éloge de la nouvelle union. Ibrahim Boubacar Keïta a affiché son optimisme quant à l'avenir radieux du nouveau partenariat, salué la clairvoyance des précurseurs du rapprochement afro-indien. Pour lui, dans ce monde globalisé, aucun pays, aucune région ne peut se développer étant renfermé sur soi. D'où tout l'intérêt de ce sommet qui a permis de dégager un plan d'action concret sur 5 ans. Ibeka d'ajouter que ce plan ne saurait se réaliser sans sécurité et paix. Et justement, l'occasion était toute trouvée pour lui de saluer les autorités indiennes pour leur effort de stabilisation du Mali à travers un contingent fourni à la MINUSMA. Je vous propose d'écouter l'intégralité de ce discours du chef de l'État à New Delhi, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Soli Ibrahima Keïta, Adama Kamara, Sidiki Dambélé et Tchédje Kamara. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Premier ministre Narendra Modi,
Premier ministre de la République indienne, président Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, président du Zimbabwe, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, président de la Commission de l'Union africaine, Majesté, Excellence, chers collègues, chefs d'État, Messieurs les Premiers ministres, distingués invités, chers tous, en vos rangs, grades et qualités, permettez-moi tout d'abord d'exprimer à notre hôte du jour, Son Excellence M. Narendra Modi, tout le plaisir que ma délégation et moi-même éprouvons bénis d'Inde. Je voudrais exprimer au gouvernement et au peuple indien mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé dans la droite ligne d'une tradition connue et appréciée de tous. Mesdames, Messieurs, nous voici de nouveau réunis pour la troisième fois en vue de poursuivre ensemble notre dialogue, approfondir notre amitié et renforcer notre coopération. En cette occasion solennelle, comment ne pas évoquer les racines des relations indo-africaines tissées notamment pendant la lutte commune pour l'indépendance de nos pays. Comment ne pas avoir une pensée émue pour nos illustres précurseurs, des aînés parmi lesquels le légendaire Ghani, le président Gamel Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Nelson Mandela, Jomo Kenyatta et bien d'autres, tous de mérite établi. Les relations entre l'Inde et l'Afrique, reposant sur cette solidarité historique, se développent aujourd'hui dans le cadre du sommet Inde-Afrique lancé en 2008 et qui vise à créer un environnement propice à l'accélération de la coopération entre les deux parties en vue de répondre aux aspirations des peuples indiens et africains. Notre sommet se tient à un moment où les perspectives économiques sont des plus prometteuses. En effet, les économies africaines et indiennes connaissent des rythmes de croissance soutenus par des potentialités avérées. Pour mieux tirer profit de ces potentialités, l'Afrique et l'Inde doivent développer une synergie d'action. À cet égard, je me félicite de la tenue de cette rencontre et je salue l'engagement du gouvernement indien à honorer tous ces engagements pris et à donner une nouvelle impulsion aux relations indo-africaines, notamment à travers les importantes initiatives que vient d'annoncer le Premier ministre Narendra Modi. Je demeure convaincu que de nos débats sortiront des conclusions à hauteur de l'attente de nos populations. En ce sens, je me félicite de la qualité des projets de déclaration et de cadres de coopération préparés par nos ministres. Le développement et la prospérité sont des aspirations légitimes pour tous les peuples, mais ils ne sauraient se réaliser sans la paix et la sécurité. À cet égard, le terrorisme et l'extrémisme violent, qui constituent aujourd'hui l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité, doivent se trouver au centre de notre action commune. De par leurs potentialités respectives et eu égard aux mutations profondes en cours au sein de leurs économies, l'Afrique et l'Inde constituent aujourd'hui des pôles de croissance de l'économie mondiale. Le partenariat Inde-Afrique, expression de la coopération Sud-Sud, est aujourd'hui essentiel pour impulser le développement économique et social à l'échelle de la planète. D'où la nécessité de maintenir et renforcer notre partenariat par la mise en place des mécanismes appropriés de suivi. L'Afrique et l'Inde doivent intensifier le partenariat stratégique afin de promouvoir les intérêts vitaux des pays en développement dans la gestion des grandes questions internationales. Dans ce contexte, je me réjouis de la prise en compte de nos préoccupations dans le document final de l'agenda post-2015 adopté lors de la 70e session
de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Mali, en sa qualité de président en exercice du comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel, se réjouit de relever que les changements climatiques qui affectent durement nos populations figurent parmi les priorités de notre agenda. Dans ce contexte, nous fondons un grand espoir de voir la conférence de Paris, COP21, déboucher sur un accord ambitieux et complet. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali note avec satisfaction l'engagement de l'Inde et de l'Afrique à renforcer leur coopération dans le domaine crucial de la paix et de la sécurité, en tant que préalable à tout effort de développement. C'est fort de cette conviction que je me suis attelé au retour de la paix dans mon pays à l'issue de la plus grave crise de son histoire. Le dialogue et la concertation entre Maliens ont abouti à la signature le 15 mai et au parachèvement le 20 juin 2015 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger dans le cadre d'une médiation internationale dirigée par l'Algérie, à qui il me plaît encore ici de rendre hommage. Malgré quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord, le processus de paix avance de manière satisfaisante. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude et celle du peuple et du gouvernement malien à l'endroit de la communauté internationale ainsi qu'à tous les amis du Mali pour l'appui multiforme et constant au Mali, notamment lors de la conférence internationale de haut niveau pour la relance économique et le développement du Mali, organisée à Paris récemment le 22 octobre 2015 en coopération avec l'OCDE, la France et les autres partenaires et amis du Mali. Je salue et apprécie hautement l'implication de l'Inde en faveur de la stabilisation au Mali, notamment à travers la présence d'un contingent indien au sein de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, pour conclure, formuler le vœu que le 3e sommet Inde-Afrique pose un jalon important dans le renforcement de relations d'amitié, de fraternité, de solidarité et de partenariat stratégique fécond entre nos peuples et contribue ainsi à l'avènement d'un monde meilleur. Les généreuses annonces faites par vous, Monsieur le Premier ministre Narendra Modi, nous inclinent à un optimisme pour le brillant avenir qui s'ouvre devant nous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Juste après cette cérémonie, le président Ibeka a reçu en audience son homologue équato-guinéen, le premier ministre indien, les représentants de 2 pays qui souhaitent investir massivement au Mali. Envoyé spéciaux à New Delhi, Sidiki Dambélé, Sori Ibrahima Keita, Dama Kamara et Titi Kamara. À ce sommet de New Delhi, on ne parle pas que de coopération continent et sous-continent. On développe aussi les relations bilatérales. Dans les grands couloirs des salons feutrés du complexe sportif où se tient le sommet, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience son homologue équato-guinéen Teodoro Obiangema Bassogo. Entretien d'une vingtaine de minutes. Occasion pour les 2 personnalités de réaffirmer in fine leur volonté commune de booster la coopération entre Malabo et Bamako à travers notamment l'ouverture très prochaine d'une ambassade de Guinée équatoriale au Mali. Deuxième personnalité reçue par le président de la République, c'est le charismatique premier ministre indien, Narendra Damodardas Modi. Échange très fructueux, nous a-t-on dit, car le pays de Mahatma Gandhi, par la voix de son premier ministre, s'engage à accroître ses investissements au Mali dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie en particulier. 2 secteurs clés, moteurs d'un développement durable. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, se réjouit de cette annonce, preuve selon lui que la coopération indo-malienne a de belles perspectives. Et au-delà, l'Inde et l'Afrique sont 2 points d'espoir et d'opportunité dans l'économie globale. Reste maintenant à concrétiser tout cela sur le terrain, comme le dit un proverbe indien: le compagnon de la femme est l'homme, le compagnon de l'homme est le travail.
Et nos envoyés spéciaux qui nous signalent que le président de la République a reçu en audience les représentants des étudiants maliens en Inde, 3 jeunes dont une fille qui sont venus rendre une visite de courtoisie au président de la République. Le chef de l'État les a vivement félicités avant de les inviter à persévérer dans les études tout en respectant les lois du pays hôte. Environ 200 Maliens étudiants sont en Inde dans divers domaines, chiffres fournis par notre ambassade à New Delhi. Ce message de félicitations du président de la République adressé à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, message ainsi libellé. Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Le choix du peuple porté sur votre excellence pour assumer de nouveau cette haute mission et la consécration de votre engagement constant pour l'avènement d'une nation forte, unie et prospère. En cette agréable circonstance, je tiens à vous exprimer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans toutes vos entreprises, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère de la Côte d'Ivoire. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Les membres de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ont eu ce matin une rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Les commissaires et leurs collaborateurs étaient venus solliciter le soutien du chef du gouvernement et en même temps prendre conseil auprès de lui. Batraoré. Quelques mois seulement après leur prise de fonction, les membres de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation multiplient les rencontres de prise de contact. La commission en charge de recoudre le tissu social du Mali était ce matin à la primature. Une rencontre qui, selon Ousmane Oumarou Sidibé, président de la commission, rentre dans l'ordre normal des choses. Cette rencontre, c'était d'abord pour venir présenter l'équipe des commissaires au Premier ministre. Aussi partager avec Monsieur le Premier ministre notre compréhension du mandat de la CVGR, partager également avec lui les grandes lignes de notre feuille de route et solliciter de la part du Premier ministre son soutien pour la conduite de ce mandat-là. Nina Wallet Intalou est la première vice-présidente de la commission. Elle pense que les femmes ont un grand rôle à jouer au sein de la CVGR. Je pense que les femmes, elles sont très importantes aujourd'hui dans les instances et même depuis tout le temps dans notre culture. Donc c'est très important pour les femmes, pour cette réconciliation. Et je pense qu'aujourd'hui, la mission de cette commission, Vérité et Réconciliation, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord une commission qui était prévue dans l'accord. On s'est dit aujourd'hui pour réconcilier les cœurs, pour réconcilier la nation, pour une paix définitive du moment où il y a eu cet accord. Je pense qu'il est important qu'il y ait un nouveau contrat social pour toute la nation malienne. Rappelons que la commission Vérité, Justice et Réconciliation compte aujourd'hui une quinzaine de commissaires, parmi lesquels le président et ses 2 vice-présidents. Les tâches administratives sont exécutées par le secrétaire général et ses chargés de mission. Les rideaux sont tombés sur la 5e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Les participants qui se sont réjouis de l'atmosphère qui a prévalu durant la session ont aussi exprimé leur satisfaction par rapport à l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord. Al-Jumatina. Ils étaient tous présents à cette 5e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Autorités maliennes, plateformes, CEMA, équipe internationale de médiation et partenaires techniques et financiers. Durant 2 jours,
Les participants ont planché sur plusieurs points favorisant la mise en œuvre progressive du processus. Les grands points à l'ordre du jour, c'était essentiellement une évaluation de la situation générale, notamment sur le terrain, et il n'échappe à personne que celle-ci s'est notablement améliorée, de sorte que depuis la dernière session qui s'est tenue fin septembre, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de recours à la violence sur le terrain. Bien au contraire, à l'initiative de certaines parties dans le gouvernement malien, il y a même eu des pourparlers très positifs qui ont permis d'enregistrer des accords inter- et intracommunautaires qui, de mon point de vue, contribuent énormément à ce que la hache de guerre soit définitivement enterrée et à ce que l'ensemble des problèmes qui existaient, aussi bien intra- ou intercommunautaires, sont définitivement apurés. Cette 5e session, contrairement aux précédentes, a été un véritable satisfecit selon le président du CSA, Ahmed Boutage, pour qui les travaux se sont bien déroulés et ont été enrichissants. Tout se déroule de façon ordonnée, dans une atmosphère sereine, qui permettent d'enregistrer des résultats tangibles en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix. Cette 5e session s'est tenue dans de bonnes conditions. Pour une fois, personne n'est sorti de la salle. Pour une fois, toutes les composantes de la délégation malienne ont parlé d'une seule voix, ont exprimé le souci de voir très vite revenir la sécurité sur toute l'étendue de la République du Mali, ont témoigné de l'entente entre toutes les composantes de la délégation malienne et ont demandé une accélération dans la mise en œuvre des accords. Dans cette accélération, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons d'abord que très vite, on s'occupe effectivement de la mise en œuvre du plan intérimaire de réponse humanitaire. Nous avons signé des accords, nous avons parachevé la signature depuis juin. Les collectivités apprennent qu'on a signé l'accord, mais elles ne peuvent pas vous dire concrètement qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. C'est à partir de fin septembre qu'une mission de santé s'est rendue dans chacune des régions pour lutter contre le paludisme. C'est à partir de fin septembre que dans la région de Kidal particulièrement, nous avons commencé à mettre en place les conditions pour que l'électricité revienne. Les acteurs se retrouveront les 18 et 19 novembre prochains pour la 6e session. 5 milliards de francs CFA, c'est le coût de construction de l'usine de fabrique de carton et d'emballage de SCS International. La première pierre a été posée ce matin à Kamalé, village de la commune du Mandé, situé à 35 km de Bamako. L'usine sera bâtie sur 4 hectares et emploiera 200 travailleurs permanents et produira 4000 tonnes de carton et sacs d'emballage par an. Le promoteur était malien. Envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Idrissa Dambélé. Dans quelques mois, sortira de terre à Kamalé, dans la commune du Mandé, une usine de fabrique de carton et d'emballage. C'est une initiative de SCS International qui viendra combler un manque d'emballage pour l'exportation de mangue malienne. L'initiateur a de vraies raisons pour la création de l'usine puisque, bon an, mal an, le Mali investit 12 milliards de francs CFA dans l'importation du carton d'emballage. Je suis fier de fournir du travail à un certain nombre de mes compatriotes, ce qui leur permet de sortir de la précarité et de voir l'avenir avec moins de craintes comme leurs aînés. En ce qui concerne l'usine de carton, elle sera opérationnelle en 2016 avec 200 emplois. Elle produira au départ entre 2000 et 4000 tonnes de carton et sacs. Cette activité nouvelle sera créatrice de multiples opportunités pour les villageois alentours pour créer à leur initiative des commerces de proximité, des constructions de maisons, des infrastructures de services et d'accueil. La future industrie de fabrique de carton et d'emballage sera bâtie sur 4 hectares. La construction de l'usine coûtera 5 milliards de francs CFA. Une véritable opportunité d'emploi pour les populations locales. Si Diakité nous accompagne aujourd'hui à déposer la première pierre d'une usine d'emballage, je peux dire que c'est la bienvenue au Grand Mali.
et au Grand Mali. C'est une fierté pour moi aujourd'hui. Et j'encourage tous les autres qui ont l'argent, qui peuvent faire ça. Parce qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas pauvre. On a le soleil, on a la terre, on a l'eau. Et les personnes physiques sont là. Et le reste, c'est quoi? De se mettre ensemble seulement et travailler. Un entrepreneur malien qui, ici, va faire à la fois une usine d'emballage et en même temps de la production de mangue qui partira directement vers l'Europe. Et moi, je m'en réjouis, parce que derrière, c'est de l'emploi. Et puis, ça n'avait pas de sens que le Mali soit obligé d'importer du carton jusque depuis l'Asie. Au fil du temps, l'usine de Kamalé sera un véritable agropole de développement où il y aura des fermes avicoles, des étangs piscicoles et des vergers de mangue. On est satisfait parce que ça entre un peu dans la droite ligne de tout le programme gouvernemental, de tout le programme du président de la République, qui estime que le pays ne peut se développer qu'à travers l'agro-industrie. Et en plus, comme c'est un investisseur national, je pense que ça donne l'exemple à plein de Maliens que c'est possible, quoi. C'est possible de développer le pays par nous-mêmes. Il y a des potentialités. SCS International entend mettre sur le marché malien les premiers cartons et emballages avant fin 2016. À l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, l'ambassadeur de la République populaire de Chine a offert un dîner à sa résidence. L'objectif est de magnifier 55 ans de coopération qui touchent presque à tous les secteurs de développement. Youssouf Diakité y était. Le Mali et la Chine célèbrent les 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À la réception organisée pour l'occasion, les autorités maliennes ont fait le déplacement en grand nombre, ce qui témoigne de la pertinence de la coopération sino-malienne. Plusieurs secteurs de développement sont donc concernés par cette coopération multiforme. Depuis 55 ans, la coopération sino-malienne a obtenu des fruits abondants dans tous les domaines comme la politique, l'économie, la culture, l'infrastructure, l'éducation, la santé, la sécurité, etc. Je cite ici seulement quelques projets réalisés par nos deux parties au Mali, le Soukala et Nsoukala, le stade 26 mars, le CICB, l'hôpital du Mali, le pont de l'amitié sino-malienne de Bamako, qui sont tous devenus des témoignages exemplaires de l'amitié sino-malienne. Alors que les projets en cours ou en préparation, tels que la construction de la cité universitaire de Kabala et du centre de formation professionnelle à Bamako, la réhabilitation du CICB, porteront surtout les relations entre nos deux pays à un niveau plus élevé. Depuis plus d'un demi-siècle, la République populaire de Chine est présente à nos côtés sur tous les chantiers du développement et dans tous les domaines, notamment la santé, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la formation, les infrastructures, la communication, l'hydraulique, etc. Aussi, convient-il de rappeler que les toutes premières unités industrielles, les sociétés et entreprises d'État de la jeune République du Mali, notamment la Comatex, la Sonatam, ont été réalisées grâce à l'appui de la République populaire de Chine. Maliens et Chinois estiment que la Chine et le Mali ont les mêmes objectifs de développement et une volonté de réaliser ensemble un développement durable à long terme. Le président de l'Assemblée nationale qui informe les députés que dans le cadre de la session budgétaire en cours, une séance plénière se tiendra le vendredi 30 octobre 2015 et jour suivant s'il y a lieu à l'ordre du jour le renouvellement du bureau et des commissions et les communications. Les travaux débuteront à partir de 15h à la salle Modibo Keïta. Le président de l'hémicycle qui a offert hier soir à sa résidence un dîner aux participantes du premier congrès de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone. Il a exprimé son engagement et son accompagnement aux sages-femmes pour tous les efforts consentis dans l'exercice de leur fonction. Agibou Koulibaly.
C'est sous ces notes musicales de l'ensemble instrumental que le président de l'Assemblée nationale du Mali a partagé les différents plats avec ses invités de marque que sont les représentantes de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone. Occasion pour le président de l'hémicycle d'honorer toutes les sages-femmes. Un célèbre penseur disait qu'il y a deux personnes absolument indispensables en ce bas monde. Je préfère vous parler de la première, qu'il a nommée et qui accueille l'être humain à son arrivée au monde. Il s'agit bien entendu de la sage-femme. Sachez que votre profession oblige le respect et votre engagement inspirera les générations futures. Aussi est-ce avec beaucoup de plaisir que je voudrais saluer ce premier congrès consacré au rôle de la sage-femme plutôt dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La présidente de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone, toute heureuse au nom de ses consoeurs, ne pouvait qu'exprimer toute sa joie et sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Après le président de la République, il a été la deuxième personnalité que nous avons rencontrée. Nous lui avons expliqué qu'est-ce que nous voulons faire, quel est le but de ce congrès. Et je me rappelle de sa phrase, il disait « Mesdames les sages-femmes, on ne peut que vous accompagner parce que vous êtes engagées. » Il a rehaussé l'image en nous offrant ce dîner et ce serait pour nous vraiment un acte inoubliable, non seulement au Mali mais dans les 15 pays membres de la Fédération. Le dîner a pris fin avec une note musicale de l'ensemble instrumental du Mali. 27 octobre 1990, 27 octobre 2015, l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a 25 ans. L'événement a été célébré hier sur la colline du savoir à Badalabougou en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hussein Tounkara, compte rendu. C'est sur la colline du savoir que le temps de ce 25e anniversaire a été donné, le lieu qui a vu naître cette organisation estudiantine. La défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants, telle est la mission de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM. L'association fête cette année ses 25 ans d'existence en qualité d'intermédiaire entre les élèves et étudiants et les autorités scolaires. Cet anniversaire est placé sous le thème 25 ans de l'AEM, bilan et perspective. L'AEM s'est dissociée du développement et de l'épanouissement de notre pays. Elle a été et demeure un élément essentiel et incontournable dans la sphère des grands événements historiques de notre nation. Car au sort de l'événement et l'instauration de la démocratie, nous étions partie prenante. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur a formulé des vœux avant de rassurer que la relation entre l'AEM et son département est au beau fixe. Nous avons placé une relation avec l'AEM sous les signes du partenariat et de la responsabilité. Et sur des bases très simples qui vont puiser dans notre réforme culturelle. Ce sont nos enfants. Anak Kalfa au début. Nous devons les traiter de la meilleure façon possible, mais avoir aussi avec eux un langage de vérité et de responsabilité. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la survie de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Selon l'OMS, dans le monde, un grand nombre de la population n'a pas accès aux soins chirurgicaux. Pour en parler, la Société de chirurgie du Mali, Sochima, tient depuis hier son 7e congrès ordinaire. La rencontre de 3 jours réunit des professionnels de santé de la sous-région ouest-africaine. Salima Tadao. Nous travaillons dans 74% des cas pour les riches, qui représentent moins d'un tiers de la population mondiale. Nous devons donc trouver les voies et moyens pour rendre la chirurgie accessible à la couche la plus nombreuse du monde, c'est-à-dire les pauvres. C'est à travers ces mots que le président de la Société des chirurgies du Mali, Sochima, à l'occasion du 7e congrès, attire l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de revoir la question de l'accès à la chirurgie, la santé étant une composante des droits de l'homme. Pendant 3 jours, ces médecins, pharmaciens et étudiants vont passer au PFE le thème hémorragie, chirurgie endocrinienne et innovation en chirurgie.
La chirurgie endocrinienne porte sur des organes qu'on appelle les glandes. Et les glandes produisent des enzymes ou des productions qui stimulent tous les organes du corps humain. Et le Mali est reconnu comme étant un pays ayant l'endémie goîtreuse, le goître. Et l'innovation en chirurgie, c'est que la chirurgie évolue et il faut toujours essayer d'inventer d'autres méthodes. Dans le monde, 234 millions d'interventions chirurgicales ont été réalisées en 2008, avec 7 millions de complications et 1 million de décès. Grâce à ces indicateurs, la chirurgie qui était absente dans les programmes de lutte contre la maladie dans les pays en voie de développement intéresse de plus en plus la santé publique. La Société de chirurgie du Mali, qui regroupe un grand nombre de spécialistes de diverses spécialités, assure une couverture sanitaire à large spectre. Il nous incombe, en tant qu'autorité de tutelle, de nous impliquer pour toutes les missions de formation de ces personnels afin que la qualité soit au rendez-vous en termes de soins. Des spécialistes venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal prennent part à ce 7e congrès de la Société de chirurgie du Mali. 20 conférences et plus de 100 communications sont au programme des 3 jours que va durer la rencontre. Le centre de santé de référence de la commune 5 consulte plus de 24 000 patients par an. Comment améliorer la prise en charge de ces patients? C'est bien l'un des soucis du bureau du Conseil islamique de la commune qui a organisé une journée porte ouverte, journée qui a permis aux autorités politico-administratives et religieuses de recenser les problèmes qui minent la structure sanitaire de leur commune. Fademba Keita. Les centres de santé de référence et communautaires sont chargés de la prise en charge des patients du district sanitaire dont ils les relèvent. Étant donc une structure de la commune, l'implication de toute la communauté devient une impérieuse nécessité pour une prise en charge efficace et efficiente des malades. Cette visite guidée du bloc chirurgical du service de néonatologie ou unité qui s'occupe des bébés nés avec des difficultés et autres unités de soins s'inscrit dans ce cadre. Elle a permis au bureau du Haut Conseil islamique de la commune 5 de s'imprégner des conditions de travail des agents. Conditions qui sont loin d'être réduisantes, à en croire le médecin-chef adjoint du centre de santé de référence de la commune 5. L'une de nos difficultés majeures est que là où nous sommes aujourd'hui, le centre de santé de référence de la commune 5 du district dont l'option est la référence évacuation sur la périnatalité, c'est-à-dire les femmes en travail, en difficulté de travail et les nouveau-nés, ne disposent pas d'ambulance présentement. L'ambulance que nous utilisons aujourd'hui est une ambulance qu'on a empruntée du centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako. À ce problème d'ambulance médicalisée s'ajoute l'insuffisance des salles d'hospitalisation. Nous sommes venus ici en tant que Haut Conseil islamique du Mali pour sensibiliser la population, pour leur dire que nous avons notre part de responsabilité dans la prise en charge de notre santé et que tout le monde doit y participer. Assainir notre environnement, être là pour voir dans quelles conditions ceux qui travaillent pour nous travaillent. Le représentant du ministre dit avoir pris note des doléances posées. Aujourd'hui, les doléances qui ont été évoquées ici, ce que nous avons vu, vraiment, il faut un renforcement rapide de ce centre de santé de référence. Il y a besoin de salles, salles au niveau de la pédiatrie. La première édition des journées portes ouvertes a été l'occasion pour les initiateurs de remettre au centre de santé de référence de la commune 5 des draps d'hôpitaux, des couvre-lits, des habits pour les nouveau-nés, des cartons de savon, 5 Corans, entre autres. Intensifier et harmoniser la pratique de la culture du coton dans les pays membres de l'association des producteurs de coton africains. C'est le but d'une visite d'échange d'expériences des producteurs de coton de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le cercle de Bla. Fuseni Samake. Des parcelles d'adoption au champ école des producteurs coton des villages de Bankoumana et Zoumanabougou dans la commune de Bla. Ensuite, Kadiala dans la commune de Somasso, les représentants des producteurs de coton du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, du Tchad et du Mali voulaient échanger sur les expériences pratiques en gestion intégrée de la production et des déprédateurs en culture de l'or blanc. Cette initiative de l'association des producteurs de coton africains APROCA vise l'harmonisation de la culture du coton dans les pays membres.
Le réseau GPD de Bla a été reconnu comme un réseau leader dans le cadre de la diffusion de la GPD. Nous voulons que les 15 pays membres de l'APROCA puissent à terme adopter la GPD comme une approche innovatrice qui permet aux producteurs non seulement d'améliorer sa productivité, mais aussi de minimiser ses charges. Quand on commençait ici la GPD, on avait que 744 à l'hectare. Et aujourd'hui, on a 1 tonne, sinon 1 tonne plus. Il y a des producteurs même qui font 2 tonnes à l'hectare et plus. Les visiteurs apprécient la réussite de l'expérience malienne à travers des exemples concrets. J'ai été très impressionné par la présentation. Et on peut gagner, puisque ne prenant plus des intrants, les pesticides, très coûteux. Bon, ça réduit le coût de production et à la fin, c'est que le producteur s'en sort gagnant. En tout cas, les visiteurs retournent avec une grande moisson en technique culturelle cotonnière qu'ils comptent bien appliquer chez eux. Visite de terrain à Sikasso des partenaires techniques et financiers du groupe thématique économie agricole et rurale intervenant dans le sous-élevage et pêche. Ils ont pu constater du visu les résultats obtenus des différentes interventions et partager les expériences en vue de la pérennisation des acquis. Daouda Diakité depuis Sikasso. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois, dit-on. C'est fort de cette conviction que le collectif des partenaires techniques et financiers du groupe thématique économie agricole et rurale intervenant dans le sous-groupe élevage et pêche en partenariat avec le ministère du développement rural a initié cette visite de terrain en 3e région. Elle a concerné les cercles de Koutiala, Sikasso et Bougouni. Que chacun mène ses interventions à part, l'autre à part, mais comme nous souhaitons partager ces expériences pour tirer des leçons et pour pouvoir voir ce qu'il a amélioré, ce qui n'a pas amélioré, pour pouvoir mieux avancer. À Koutiala, dans la capitale de l'Or-Blanc, première étape, le marché à bétail de la commune de Guadjikao, arrondissement de Kougnana, réalisé par la coopération suisse à 74 millions de francs CFA, et le champ d'étang de l'Institut de formation professionnelle Malik Sidibé, conçu avec l'appui technique du projet d'appui au développement de la filière aquacole dans la région de Sikasso Prodefa, financé par la coopération technique belge, un bel exemple de synergie d'action entre les partenaires financiers ont constitué le centre d'intérêt des visiteurs. Une expérience que le département du développement rural apprécie. Le partenariat de Prodefa et de l'Institut est une belle expérience pour que nous puissions aller de l'avant avec la pisciculture. Nous étudions avec les partenaires, on verra ensemble qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux différentes requêtes. L'étape de Sikasso et de Bougouni aura permis à la vingtaine de participants de visiter le marché à poissons réalisé par les Prodefa au bénéfice des femmes, mais surtout d'échanger avec les pisciculteurs, promoteurs privés appuyés dans les cadres du fonds d'investissement privé du Prodefa. Un périple de 48 heures mis à profit par les initiateurs pour rendre une visite de courtoisie aux autorités administratives locales et régionales des zones d'intervention. En 5e région, on échange sur les acquis de la lutte contre la malnutrition dans le cercle de Bandiagara. C'était à la faveur d'un cadre de concertation organisé par l'ONG Action de promotion humaine dans le cadre du projet de réduction de la mortalité et de la morbidité. Moustapha Doumbia. Ce cadre de concertation vise à plancher sur les activités, les résultats et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet de réduction de la mortalité et de la morbidité liées à la malnutrition aiguë dans 11 aires de santé du district sanitaire de Bandiagara. La rencontre doit également proposer des orientations pour les actions futures en matière de lutte contre la malnutrition. Cela après 11 mois de mise en œuvre du projet d'1 an exécuté par l'ONG APH Action de promotion humaine. Nous attirons l'attention de l'État et ses partenaires dans l'UNICEF qu'une baisse de garde comme une interruption quelconque du programme en cours et qui tend vers sa fin causerait beaucoup de préjudice à ce qui semble être un acquis. Au nombre des objectifs atteints par le projet, nous pouvons citer l'appui au centre de santé communautaire, l'organisation des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et la formation des comités d'hygiène et d'assainissement. Je profite de cette occasion pour demander aux uns et aux autres de s'inscrire dans cette dynamique
pour que les goulots d'étranglement puissent être levés. Rappelons que le projet de réduction de la mortalité et de la morbidité liée à la malnutrition aiguë dans 11 aires de santé du district sanitaire de Bandiagara est un financement de l'UNICEF. Et du nouveau dans vos kiosques d'Ankorobao, un nouveau journal à vocation culturelle d'Ankorobao qui se veut un journal, un mensuel culturel et intergénérationnel qui fera revivre les talents du Mali d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le fondateur et rédacteur en chef s'appelle Aboubakar Eros Sissoko d'Ankorobao, qui est un mensuel culturel désormais dans vos kiosques. Partie de Koulikoro le 20 octobre à bord du bateau Firoun Agalinsar, la caravane Azalaï Kaikidal pour la paix et la réconciliation nationale est arrivée à Bourem où un accueil chaleureux a été réservé aux caravaniers. Conduite par l'ancien gouverneur Modibo Sidibé, la caravane Azalaï a pour objectif de partager le contenu de l'accord de paix et de réconciliation avec les riverains du fleuve Niger. Les détails de cette escale de Bourem avec nos envoyés spéciaux Mamadou Sidibé et Makamfin Konati. Dispositif tricolore, hymne national, la ville de Bourem-Ifogas a réservé à la caravane Azalaï un accueil à la dimension de son engagement pour la paix et la réconciliation nationale. De 6 h du matin à 0 h, les populations sont restées mobilisées pour écouter le message de la réconciliation nationale. La jeunesse, fer de lance de cette réconciliation, s'est dit très satisfaite de cette rencontre. Ça a été une journée très belle ici à Bourem, pour nous tous. Je vais aller à la maison et je vais lire et je vais réunir ma famille pour lire et lui expliquer comment on doit faire pour que la paix soit dans notre famille et au Mali. Conférence, débat, animation culturelle, Bourem a donné, mais Iboraga en a également reçu. Pour le préfet du cercle de Bourem, c'est le Mali qui va à la rencontre du Mali. Depuis Taï jusqu'à Bourem aujourd'hui, nous avons suivi, mais je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons tiré une leçon d'histoire. Nous nous sommes réjouis. Nous avons une conférence autour de l'accord. Bourem ne sera pas en reste par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Bourem-Ifogas est le symbole du Mali en miniature où cohabitent toutes les communautés en symbiose. Pour le représentant du ministère de la Réconciliation nationale, Bourem servira de modèle au Mali tout entier. C'est la cohésion totale, c'est la symbiose, c'est vraiment l'entente. Et Bourem a toujours vécu comme ça depuis que moi je l'ai connu. L'étape de Bourem-Ifogas restera sans nul doute gravée dans l'esprit du parrain. Un parrain qui d'ailleurs n'est pas surpris de la mobilisation des Ifogas. Les populations de Bourem-Ifogas ont manifesté d'une manière très concrète leur adhésion au processus de paix. Et ce n'est pas étonnant de la part de Bourem. Depuis 1994, Bourem s'est lancé dans le processus de paix avec des rencontres inter- et intracommunautaires. Donc vraiment chapeau à Bourem. C'est en brandissant le V de la victoire que la jeunesse de Bourem a dit au revoir à la caravane Azalaï. Et demain, nos envoyés spéciaux nous parleront de l'étape de Gourmararous. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 10 h, 13 h demain. Présentation à Maramale Diallo. Les éditions du soir vous seront présentées par Aoué Touré. Très bonne suite de nos programmes. D'ambulances médicalisées s'ajoute l'insuffisance des salles